Nous sommes 3 amis, Pascal, Blandine et Pierre. Nous avons voulu rendre hommage aux personnes qui se battent et qui se sont battues contre le cancer. Nous avons donc décidé de créer l'association Un pas pour un espoir afin d'y récolter des dons. Ces fonds que nous avons soulevés, nous les avons entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. De l'espoir. C'est par notre engagement que nous voulions en donner à ces combattants de la vie. Nous avons donc décidé de traverser à pied l'Islande ralliant le nord au sud. Cette terre faite de feu et de glace, nous l'avons parcourue en autonomie complète. Nous sommes partis chacun avec un sac pesant 27 kg. Ce périple long de 12 jours totalisait à lui seul 400 km. Nous marchions pendant 15 heures chaque journée, affrontant la dureté des éléments de cette terre inhospitalière. Elle est pas belle là, sur lui. Cette terre, berceau des Vikings, ne nous aura pas épargnés jusqu'au dernier jour. Voici nos premiers pas. Pierrot, on va où? Regarde le truc qu'on voit tout au fond là, le glacier. Tout là-bas. « 5 km. Bon bah on y est dans même pas 1 heure alors. Une des conséquences visibles du réchauffement climatique. Le niveau d'eau ne devrait pas être aussi important à cette époque de l'année. Nous avons dû mettre les moustiquaires. Les mouches rentrent dans le moindre orifice de notre tête à la recherche d'un endroit chaud. Et nous sommes les seuls êtres vivants à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours. Qu'est-ce qu'on a fait, Pascal? On a passé la barre des 100 km. Allez, 100 km. Alors là, on essaye de trouver un endroit pour passer. Compliqué. Regardez-moi ça, comment c'est joli. L'eau elle doit être à 3 degrés. Dans la merde. Voilà, on doit traverser ça concrètement, on doit aller de l'autre côté. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on se décale, on va faire un détour par là. Mais vous voyez, tout est enneigé absolument. Donc de toute façon, il va falloir passer sur la neige. À ce moment de l'aventure, nous ignorions qu'en cas de graves problèmes, les secours pouvaient mettre plus de 24 heures à arriver, voire n'arriveraient jamais. Là, on peut dire qu'on est dans l'endroit le plus désertique d'Europe. – 6h30 du matin. Qu'est-ce que nous trouvons pour notre journée de la neige? Nous nous enfoncions jusqu'à hauteur des genoux, rendant notre progression des plus difficiles. Nous perdions énormément d'énergie et de temps à traverser ces étendues de neige et de boue.
La montée des eaux nous oblige à changer nos itinéraires à plusieurs reprises. Et lorsque cela n'est pas possible, nous devons traverser les cours d'eau à 5 degrés. Ce sont les moments les plus dangereux de notre aventure. Une seconde d'inattention et nous pouvons nous retrouver emportés par ces flux d'eau puissants. Là et son glacier. Donc là on commence, on est à 200 mètres d'altitude, puis on monte à presque 1100 mètres. On repart? Allez. Sur un des petits endroits escarpés, ça va encore. Pierrot qui cache le glacier tellement qu'il est costaud. Nous avons fait face à 2 tempêtes de cette force en Islande. L'une de celles-ci nous contraignant à lever le camp à 4h30 du matin de peur que la tente ne s'arrache. Je peux vous jurer qu'on est sur du plus de 100 km/h de vent. C'est terrible. Aujourd'hui c'est terrible. L'Islande ne nous épargne pas jusqu'à la fin. Nous arrivons devant les emblématiques chutes de Skogafoss, qui sont l'une des plus spectaculaires d'Islande, mesurant plus de 60 mètres de hauteur. Ce fut l'une de nos plus belles récompenses. Quel cadeau que de pouvoir admirer ce spectacle. Ces chutes marquent la fin de notre aventure, enfin, presque. Il nous faut encore marcher afin d'atteindre notre but final, la plage de sable noir de Vik.
Notre expédition n'aura été possible qu'avec le soutien sanitaire de Blandine qui veillait sur nous, prête à intervenir en cas de problème.